vrai que dans la BD aujourd'hui, il y a pas mal de BD qui se font sur la question du sport. Il y a une grande diversité. Et la première, c'est Yekini, le roi des arènes, de Lisa Lugrin et Clément Xavier aux éditions FLBLB en 2015. Alors, c'est une BD qui est une histoire d'une rencontre entre deux auteurs et une culture, la lutte sénégalaise. C'est aussi une rencontre avec un champion, un héros des temps modernes. C'est un beau projet qui s'intéresse à la culture, à la place du sport dans la société, qui a autant de ce sport-là dans la société, qui a presque plus de place même que le football. La lutte sénégalaise, elle pénètre la vie du pays et transpire la culture profonde du Sénégal à travers aussi des animations traditionnelles lors des combats. Le lutteur peut à la fois donner des coups et recourir au corps à corps pour gagner son adversaire. La BD raconte le combat de trois lutteurs, trois sportifs, leur vie, leur façon de vivre, leur sport. Au départ sport amateur, la lutte sénégalaise est devenue un sport professionnel qui attire de plus en plus de jeunes sportifs et de spectateurs. L'intégration de photos font de cette BD un livre à la limite du documentaire. Un autre livre sur un sujet aussi passionnant et très intéressant, c'est Touché de Quentin Zutillon aux éditions Payot. Trois femmes victimes de violences sexuelles s'inscrivent dans un atelier d'escrime thérapeutique, un programme d'1 an pour se reconstruire et reprendre la vie. Le sujet n'est pas simple. Au fur et à mesure de la BD, le lecteur plonge dans les dures épreuves de la vie de ces filles. Écorchées de la vie, elles tentent de se reconstruire, non pas en oubliant, mais en faisant face, en attaquant, en touchant, en essayant de se réparer. Le dessin sensible joue entre couleur et noir et blanc pour raconter une histoire épurée de texte. L'escrime reste en toile de fond et nous n'en saurons pas beaucoup sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles y vivent et en quoi ce moment leur a permis d'engager ce travail sur elles-mêmes. Une autre BD, sans doute sur un sujet beaucoup plus léger, mais qui est pour autant aussi très intéressant et sur un sujet tout à fait d'actualité, Saison des Roses de Chloé Vary aux éditions FLBLP qui vient de sortir. Très jeune dessinatrice, Chloé de 23 ans en Île-de-France, elle s'inscrit dans un club de foot et va partager les entraînements, les matchs, les déplacements d'une équipe de filles. De cette expérience, elle va créer une BD sur l'histoire d'une jeune sportive, une footeuse. Le lecteur va découvrir sa vie, sa famille, sa jeunesse, quand un jour le club annonce à l'équipe de filles qu'elles ne pourront pas participer au championnat car ils n'ont pas assez d'argent pour inscrire l'équipe des filles et l'équipe des garçons. Les filles ne sont pas prêtes à se laisser faire et vont défier les garçons. Le gagnant pourra continuer le championnat. Vont-elles être entendues? Une belle BD aux couleurs chaudes et chaleureuses qui participe à donner un bon coup de pied aux clichés. Pourtant, ils ont la peau dure et les filles sportives ont encore du chemin avant d'être considérées comme des sportives et des filles réussies. Alors, la dernière BD est une BD qui se nomme Dans les vestiaires de Timothée Le Boucher aux éditions La Boîte à Bulles. Cette BD ne peut pas nous laisser indifférents en tant que professeur d'EPS. Nous avons bien sûr tous fréquenté des vestiaires, mais pas sûr que nous ayons conscience des humiliations et des violences que peuvent subir les jeunes et les enfants dans cet espace-là. Un huis clos qui questionne sur cet entre-deux souvent abandonné pour protéger l'intimité des jeunes, mais qui est du coup rattrapé par des comportements de domination et des expressions de la virilité par du harcèlement des plus faibles. Une super BD que notre profession doit saisir à la fois pour ne pas fermer les yeux sur les dérives possibles et sensibiliser les élèves. À découvrir et à faire découvrir une commande indispensable de tous les CDI. Écoutez, merci encore à Valentin, merci à vous. On était ce soir plus de 360 en simultané à écouter la conférence. Bonne soirée et espérons que les mesures ne soient pas trop une grande privation de nos libertés. Bonne soirée. Louise et Lola, pour des bébés plein les bras. Moi je vote pour Elio, Valentin, pour des mots plein le jardin, jusqu'à la Saint-Glinglin. Et puisque le monde est cruel, faisons-lui des rebelles.